Bonjour les artistes, aujourd'hui je suis super content, je lance officiellement un nouveau format qui va consister à faire des vidéos sur du matériel. Donc je vais d'abord vous présenter ses caractéristiques, ensuite le mettre en pratique, puis vous donner mon avis. Donc voilà, c'est un format qui va arriver beaucoup plus régulièrement et ça va s'appeler la Minute Test. Et justement aujourd'hui, je vais tester un slider à 60 € de la marque Neewer. Donc on va voir ce que ça vaut. Est-ce que la qualité va être là pour ce prix? Je ne vous le dis pas encore, on va découvrir ça ensemble. On va commencer par la présentation du matériel. Donc le slider à glissière est vendu par Neewer, c'est une marque chinoise. Si tu as déjà passé les commandes sur Amazon, tu es certainement tombé sur la marque Neewer. Elle vend énormément de produits au niveau de l'accessoirisation de la photographie, de la vidéo et même un peu d'audio. Et voilà, ils ont plein de produits, parfois des pas très bons et parfois des très bons à des prix plutôt assez bas, donc ça peut être assez intéressant. Personnellement, j'ai déjà acheté du matos chez eux, j'ai pas été déçu parce que voilà, j'avais choisi, j'avais essayé de choisir les bons produits, ceux qui étaient bien commentés avec un avis positif et pour l'instant, j'en suis plutôt satisfait. Alors, on attaque les caractéristiques du slider. Déjà, le slider, premièrement, est disponible en 4 tailles. Tu as 60 cm, 80 cm, 100 cm ou 1,20 m. Moi, personnellement, j'ai pris le slider de 60 cm. Il est un peu moins cher et 60 cm, c'est largement suffisant pour faire un mouvement de travelling. Ensuite, il est composé de tubes en carbone, ce qui est censé alléger le poids du slider et qui est censé aider le mouvement à être fluide et constant. À chaque bout du rail, tu as deux petites jambes qui sont entièrement modulables, elles sont crantées. Voilà, il suffit de dévisser les petits patins et vous pouvez orienter la patte à 360 degrés. Les angles sont crantés, donc ce qui permet de bien orienter de façon symétrique vos pattes de façon à avoir le rail bien stable. Et tu peux même gagner quelques centimètres en dévissant les petites vis au bout de chaque jambe. À hauteur maximale, le slider s'élève à 10 cm quand il est posé au sol. On remarque qu'il y a deux trous filetés à chaque extrémité du slider, un en 1/4 et un autre en 3/8. C'est deux tailles de vis différentes, donc c'est quand même bien pratique quand vous n'avez pas forcément les deux vis et que vous en avez qu'une seule. Ces deux vis permettent de faire tenir le slider à la verticale. Ensuite, au centre, on a le chariot avec 6 roulements à billes en forme de U pour avoir un mouvement censé être fluide et lisse. On retrouve encore 4 trous filetés, donc 2 1/4 et 2 3/8, permettant de venir accessoiriser un peu le slider. Tu peux mettre des bras magiques, voilà, des déports au niveau du chariot. En dessous de la plaque du chariot, tu as un trou 1/4 et un trou 3/8. C'est l'endroit où tu vas poser ton slider sur un trépied. Sur le côté du chariot, on retrouve la vis de serrage. C'est tout simplement le frein permettant de stopper, oui ou non, le chariot. Par contre, ce n'est pas une friction, ce n'est pas là pour ralentir la vitesse du chariot, mais uniquement pour servir de frein. Il y a également un niveau à bulle pour ajuster l'horizon et au centre du chariot, on a une vis 1/4. Ensuite, dans le pack, il y a également un convertisseur 1/4 vers 3/8. Donc ça, c'est super intéressant justement pour cette vis au centre du chariot pour pouvoir y visser une tête de trépied. Et le slider Neewer est également accompagné d'une housse. Côté poids sur la balance, il pèse 1,4 kg environ. On en a fini avec les présentations, on va maintenant pouvoir mettre tout ça en pratique et pouvoir tester ce slider et voir concrètement quel genre de plan il nous permet de faire. Alors maintenant, je vous ai préparé pour le test une petite scène et voilà, je vais pouvoir filmer ces différents objets en travelling et voir ce que vaut le plan du slider. Première chose, on se pose la question de la hauteur du sujet. Est-ce que j'ai besoin de mettre mon slider sur pied ou je peux le mettre au sol? Là, je vais le laisser au sol. Je vais juste sortir les petites pattes pour qu'il soit légèrement en hauteur et surtout bien stable. Ensuite, il ne faut jamais mettre directement la caméra sur le slider. Donc là, je vais utiliser ma tête Manfrotto et justement, elle a un trou fileté en 3/8. Donc là, par défaut, la vis du slider est trop petite vu que c'est une 1/4. Donc, je vais utiliser un convertisseur. Voilà, maintenant, je vais pouvoir mettre ma tête Manfrotto et je vais pouvoir mettre ma caméra avec le plateau rapide sur la tête. Voilà, maintenant mon slider est entièrement équipé et on va pouvoir le tester en mouvement. Et évidemment, on peut desserrer le frein du slider pour pouvoir faire un mouvement. Voilà, donc ça c'est le premier plan. Je vais essayer de faire un plan à vitesse moyenne. Voilà, donc vous voyez, le résultat est plutôt bien. On peut sentir parfois légèrement l'arrêt, mais ça, avec l'entraînement, ça va être de plus en plus facile pour vous d'avoir un mouvement fluide. Évidemment, le slider n'est pas motorisé, il n'y a pas non plus de friction qui l'accompagne.
Donc pour avoir un mouvement fluide, eh ben, c'est à vous d'être le plus fluide possible et d'essayer de garder la même vitesse, la même poussée sur votre slider tout au long du mouvement. Évidemment, la focale va être importante. Quand tu es en focale serrée à main levée, eh bien ça tremble beaucoup. Quand tu es en courte focale, ça tremble moins. Et bah là, pour le mouvement, c'est un peu la même chose. Quand tu es en longue focale, on va avoir beaucoup plus cette impression de mouvement, mais on va beaucoup plus ressentir les petits à-coups, les pauses, les vibrations. Et en courte focale, on va moins le ressentir, mais on va également moins ressentir le mouvement. Donc voilà, il faut trouver un équilibre, un juste milieu entre la focale que tu souhaites utiliser et la vitesse du mouvement de ton slider. Alors, tu n'es pas obligé de mettre ton slider au sol. Si tu as besoin d'être en hauteur, d'avoir des plans un peu inclinés, tu peux tout simplement faire des mouvements en diagonale. Avec les pieds, c'est assez facile. Tu peux mettre ton slider sur un trépied, donc avoir des plans en hauteur et ensuite tu ajustes avec ta tête l'angle de prise de vue. Tu peux également faire des plans à la verticale comme on l'a vu en vissant ton trépied sur les extrémités. Bon, maintenant pour que ça soit bien visuel et plus concret pour toi, je t'ai fait un petit montage de plan filmé uniquement à l'aide du slider Neewer à 60 €. Alors, c'est plutôt pas mal, non? Bon, on attaque maintenant la dernière partie qui va être tout simplement mon avis sur le matériel testé. Alors, honnêtement, je suis pas du tout sponsorisé par la marque, mais je trouve vraiment que le matériel est de bonne qualité. Le slider, déjà visuellement, il est bien fabriqué. Les tubes en carbone sont vraiment lisses. Il y a un niveau à bulles, il y a un frein, il y a des pattes orientables. Bon, voilà, c'est un peu des éléments de base, mais déjà, ils sont bien présents. Il y a une housse, donc ça, c'est vraiment bien. Il peut vraiment s'emmener un peu partout. Et dans la pratique, comme tu as pu le voir sur le petit montage, et on arrive quand même à avoir un mouvement fluide. Après, avec un peu d'entraînement, on peut faire des mouvements un peu plus lents, faire des mouvements plus rapides. Après, il y a des petites astuces, tu peux le ralentir au montage. Bref, on peut vraiment faire un mouvement de travelling avec ce genre de slider. Personnellement, moi, j'ai mis un avis plutôt favorable. Et si vous cherchez un slider, eh bien, je ne saurais que trop vous le conseiller, au moins pour se faire la main sur le slider, travailler des mouvements. Après, si vous voulez passer sur une version supérieure avec des frictions, des têtes motorisées, n'hésitez pas, mais ça coûte quand même beaucoup plus cher. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Le lien du slider est dans la description. D'ailleurs, j'en profite pour dire que certains liens dans la description sont des liens affiliés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je touche une petite commission si vous achetez du matériel par mon lien. Mais évidemment, ça n'augmente pas du tout le prix de votre commande. Mais pour moi, c'est super important parce que cet argent, je peux le réinvestir dans du matériel pour vous le tester et ainsi de suite. Voilà, précision faite. Maintenant, n'hésite pas à me dire si ce genre de vidéo te plaît, si tu aimerais en avoir plus, si tu as des idées de matériel que tu aimerais bien voir dans un test de vidéo, et n'hésite pas à liker la vidéo si le contenu t'a plu, à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche à côté de l'abonnement pour recevoir les notifications des dernières vidéos. Et moi je te dis à la prochaine, salut l'artiste!